Jeanneux de 584 nous dit « C'est bien de parler des frais, peu comprennent le principe et qu'il est parfois plus intéressant d'être en société avec un chiffre d'affaires équivalent et beaucoup pensent qu'il y a un chiffre d'affaires minimum pour faire une société. » Alors, je dirais personnellement que pour faire une société, il vaut mieux avoir les reins solides et il vaut mieux avoir des fonds. Donc oui, ayez des fonds avant de vous lancer, sinon c'est pas la peine, optez pour la micro-entreprise. Ensuite, sur le fait que ça peut être plus intéressant en société qu'en micro-entreprise, je dirais que non. Pourquoi ? Puisque le niveau de cotisation sociale est plus faible en micro-entreprise, donc vous allez conserver plus de revenus nets une fois les impôts payés et une fois les cotisations sociales payées. Concernant les frais, c'est pas forcément évident, mais on ne peut pas déduire les frais en micro-entreprise, donc je vais déclarer mon chiffre d'affaires à l'URSSAF sans déduire mes frais, et je vais déclarer la même chose donc aux impôts lorsque je fais ma déclaration de revenus, et forcément, je vais avoir deux systèmes qui me permettent de compenser ces frais. C'est soit le versement libératoire si je suis éligible, et là le calcul est vite fait, puisque si j'y ai droit, je vais payer beaucoup moins d'impôts, donc je vais forcément rentrer dans mes frais. Par contre, si j'ai l'abattement forfaitaire, il va quand même falloir déduire le montant de cotisation sociale qu'on paye à l'URSSAF du pourcentage d'abattement forfaitaire, regarder si le niveau de frais n'est pas trop élevé par rapport à la différence. Si c'est le cas, ça veut dire que la micro-entreprise n'est pas intéressante pour vous. Et dans ce cas, oui, il faudra opter pour un autre statut juridique qui vous permet de déduire les frais. Si vous avez des questions, comme d'habitude, c'est en commentaire. Prenez soin de vous. Bye bye.